Levez la main droite au ciel. Père, nous nous réjouissons, car ce matin, nous avons notre occasion de nous présenter devant ta parole précieuse sainte écrite. Merci, car le puissant Saint-Esprit vit en nous. Et nous nous réjouissons de ce que nous avons la vie et du don d'une autre occasion de prêcher l'Évangile et d'avoir un impact sur l'humanité. Alors ce matin, nous venons avec humilité et nous recevons la parole greffée qui peut sauver nos âmes. Merci, car l'entrée de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Merci, car les 14 prochains jours de New Creation Camp Meeting, nos esprits seront inondés de lumière. Il n'y a pas de limitation dans cet environnement, pas d'erreur dans cette atmosphère. Et je prie pour ceux qui m'entendent, vous êtes fortifiés avec force par l'Esprit dans votre homme intérieur. Et merci, car à la fin de ce culte, nous en serons grandis. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant Dieu un puissant Amen. Levez la main droite au ciel et exprimons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire! Sommes-nous enthousiastes de commencer la nouvelle année dans la parole? Pouvons-nous donner une célébration de joie à l'Éternel pour le privilège? Alléluia, gloire à Dieu. Allez vers 3, 4, 5 personnes. Dites à quelqu'un, bonne heureuse année. Nous marcherons dans la parole, nous marcherons dans la lumière. Oh oui, nous le ferons. Nous marcherons dans la lumière au cours de cette année. Nous restons dans la lumière qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ seul. Gloire, 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 gloire. Oh, gloire, 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 gloire. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir. J'espère que vous avez amené un bon carnet de notes, car c'est le début de New Creation Camp Meeting 2026. Gloire à Dieu. Très bien, nous commençons ce matin une nouvelle série de New Creation Camp Meeting dans l'esprit et par l'esprit. Alors, nous allons aborder l'imposition des mains dans l'esprit, par l'esprit, et nous allons nous concentrer sur l'imposition des mains. Matthieu 28, verset 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Maintenant, cette parole, c'est faire des disciples. Matthieu 28, 19, faire des disciples, c'est le mot grec mathétio, M-A-T-H-E-T-E-U-O. Ça veut dire faire des disciples ou former des gens comme des élèves, former des gens comme des étudiants. Donc, c'est ce que nous appelons la Grande Commission. C'est un mandat, une mission que Jésus a donnée à l'Église pour aller dans le monde entier et former les hommes comme des étudiants de sa parole. Alors, les disciples sont des suiveurs, des adeptes, ce sont des élèves. C'est ce que sont les disciples, des adeptes, des étudiants formés au ministère de la parole. Ils sont formés au ministère de la parole pour prêcher la parole et susciter des gens, prêcher la parole et former les gens. Et c'est comme cela. C'est ça le travail de l'Église locale. C'est ça la responsabilité, la mission de l'Église locale. Former les gens au ministère de la parole. Équiper une armée d'hommes ancrés dans la vérité qui est en Jésus-Christ. Et vous ne devez jamais vous laisser distraire de cet objectif. Ne vous laissez jamais distraire de l'objectif principal, former des hommes, les équiper pour le ministère de la parole. Alors, nous sommes appelés à cette fin. Matthew
Ce que nous voyons dans Matthieu 13, 52. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Tout scribe instruit. Alors, le disciple-là, c'est un processus d'instruction. Il est instruit. Et vous verrez cela aussi dans Matthieu 27, 57. Matthieu 27, 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, qui était aussi disciple de Jésus. Disciple de Jésus. Alors, le disciple-là, c'est là où les scribes sont formés et un homme riche de haut rang a aussi été entraîné. C'est ça, être formé. Le disciple-là, c'est l'art de la formation, l'art de former ou l'art d'équiper. Dans Matthieu 16, versets 15 et 16, plutôt Marc 16, Marc 16, 15 et 16. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. » 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 17. Voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Verset 20. Et ils s'en allaient prêcher partout. Ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Alors, l'une des choses que vous apprenez en tant que disciple de Christ, c'est chasser les démons. L'une des choses que vous apprenez en tant que disciple de Christ, c'est chasser les démons. L'une des choses que vous apprenez en tant que disciple de Christ, c'est imposer les mains aux malades pour qu'ils guérissent. C'est ça ce que vous apprenez en tant que disciple de Christ. Cela fait partie de votre formation. Alors, nous avons là-bas quelque chose qui indique que les croyants sont appelés à prêcher l'Évangile avec des signes et des prodiges. Les croyants sont appelés à prêcher l'Évangile avec des signes et des prodiges. Au cours de l'enseignement, quand vous rencontrez des démons, vous les chassez. Quand vous prêchez, vous rencontrez des malades, vous les guérissez. Vous guérissez les malades et vous les libérez. Alors, l'Évangile n'est pas une conversation intellectuelle. Bien sûr, nous parlons intellectuellement, mais ce n'est pas une conversation intellectuelle. Alors, vous verrez que l'Évangile n'est pas une simple discussion intellectuelle. Il dit, ces signes, ou voilà les miracles. Alors, cela vous dit déjà que ce n'est pas une discussion intellectuelle seulement. Regardez Jean 20, verset 21, Jean 20, 21. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Regardez comment il les a envoyés. 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. » 23. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Alors, nous voyons là qu'il y a une œuvre surnaturelle dans la prédication de l'Évangile. Car après leur avoir donné cet ordre, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie, il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Alors, il y a une œuvre surnaturelle dans la prédication de l'Évangile. Et en tant que croyant, votre passion devrait être de mettre en pratique la parole, la prédication de l'Évangile, vivre selon la parole de Dieu. Alors, ma passion, c'est faire l'œuvre de Dieu selon sa volonté, faire l'œuvre de Dieu à la manière de Dieu. Alors, Dieu nous donne, ou Jésus nous donne un mandat, et ce mandat requiert l'œuvre de l'Esprit. Il nous donne un mandat,
Et ce mandat requiert l'œuvre de l'Esprit, ce que nous verrons dans quelques minutes. Luc 24, verset 25. Nous voyons les 4 évangiles, comment le mandat y est répété à maintes reprises. Luc 24, verset 25. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Notez, lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors, Jésus mentionne les prophètes 2 fois dans ce passage, 2 fois, les prophètes. Verset 44, il mentionne les prophètes encore, ça fait 3 fois. Verset 44, puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Ça fait 3 fois. Regardez Actes, 2e chapitre, verset 27. Acte 2, 27. « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » 28. « Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » C'était lors de la résurrection. Il leur expliqua dans toutes les Écritures. Le mot « expliquer » est essentiel là-bas, ne ratez pas cela. Jésus interprétant les paroles des prophètes. Il interprétait les paroles des prophètes. Et dans toute conversation, le contexte est le sens. Dans toute conversation, le contexte est le sens. S'il y a une conversation et vous ne comprenez pas le contexte, vous ne comprenez pas le sens de cette conversation. Alors, dans toute conversation, le contexte constitue le sens de cette conversation. Le contexte est ce qui donne le sens. Alors, Jésus, en interprétant ici le mot d'amenoi en grec, veut dire trouver le sens, traduire, d'amenoi, traduire. Luc 24, verset 27. « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, notez bien, tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures les choses qui le concernaient. » Le premier élément qu'il faudra chercher, c'est concernant la langue, le contexte, le premier contexte que Jésus va chercher dans cette interprétation, c'est la langue, le langage et la grammaire. Car la Bible n'a pas été écrite en anglais ou en français. C'est pourquoi quand vous voyez le dictionnaire, un mot peut avoir plusieurs sens selon son usage. Luc 24, 27, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua. Alors, tous les prophètes et Moïse interprétaient. Alors, la Bible n'a pas été écrite en français, car Jésus n'a jamais parlé français ou anglais. Le français n'existait pas durant toute la période où Jésus était sur terre. Le français, l'anglais, datent de 1000 ans environ. Alors, l'Ancien Testament, tel que nous l'appelons aujourd'hui, Jésus ne l'a jamais appelé ainsi. C'est nous, maintenant, avec les bienfaits du Nouveau Testament, que nous appelons l'Ancien Testament, l'Ancien Testament. Lorsque Jésus a foulé la terre, il n'y avait pas de Nouveau Testament. Le Nouveau Testament était dissimulé dans l'Ancien Testament. Alors, l'Ancien Testament fut appelé le Testament. C'est après que Jésus et les apôtres, que nous avons un Nouveau Testament et cela rend l'Ancien Testament obsolète. Ça veut dire que Jésus n'a jamais utilisé l'Ancien Testament, il a utilisé le Testament. Encore, l'Ancien Testament est appelé les prophètes. Les prophètes. Quand l'Ancien Testament a été écrit, il était écrit
principalement en hébreu. À cette époque où Jésus enseignait, il y avait plusieurs langues qui étaient parlées parmi les Juifs. Il y avait l'hébreu, l'araméen, c'est-à-dire l'hébreu simplifié et le grec, l'hébreu, l'araméen et le grec. Alors, il utilisait deux types de Bible. Jésus utilisait deux types de Bible. Il utilisait à la fois la Bible hébraïque et la traduction grecque de l'hébreu. Vous n'avez pas entendu. Il a utilisé la Bible en langue hébraïque et la traduction grecque de l'hébreu, ce qu'on appelle la Septante grecque. Alors, au moment où les quatre évangiles ou les récits synoptiques ont été écrits, il s'agissait déjà de traduction de la Bible. Et Jésus a utilisé les deux traductions disponibles. Dans Luc 23, verset 38, lorsqu'ils écrivaient l'inscription sur sa croix, ils ont utilisé trois langues. Le grec, regardez, Luc 23, 38. Et l'inscription était également écrite au-dessus de lui en lettres grecques, latines et hébreu. Voici le roi des Juifs. Alors l'inscription sur Jésus était en trois langues, grec, hébreu, latin. Alors, vous verrez le sens grammatical ou vous trouverez le sens grammatical dans l'interprétation biblique. Vous trouverez la signification grammaticale. Alors, dès que vous perdez la grammaire, vous n'allez pas être capable d'interpréter. Alors, c'est important de maîtriser la grammaire et de s'intéresser à la culture de cette grammaire. Vous localisez la grammaire et la culture de cette grammaire. Et si vous suivez ma méthode d'enseignement, des fois, je vous dirai que chaque mot a un contexte et ce contexte est lié à la culture, à l'histoire qui a donné lieu à l'innovation ou l'invention de cette parole ou de ce mot. Alors, il faut trouver la culture de cette grammaire. Alors, dans son interprétation, Jésus incluait la culture. Il y avait des mots qui ont une signification différente dans cette culture que dans la mienne. C'est un mot, mais ça veut dire quelque chose dans une culture et autre chose dans une autre culture. Alors, il vous faut trouver le sens. Ensuite, vous trouvez la signification historique, vous trouvez la grammaire, la culture, le sens historique. Et ensuite, la langue codifiée, combien s'en souviennent? On a vu cela dans les réalités en Christ. Lorsque nous parlions de l'Église et du culte, nous avons vu la langue codifiée et nous l'utilisons comme une méthode d'interprétation. Lorsque vous voyez une expression ou un mot employé principalement par un auteur qui est un interprète de l'Ancien Testament, une expression, vous trouvez un mot qui est principalement utilisé par un auteur qui est un interprète de l'Ancien Testament. Et les auteurs que l'on peut appeler les interprètes de l'Ancien Testament sont Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'étaient les auteurs qui interprétaient l'Ancien Testament. Bien sûr, Jean, Paul, Pierre, Jacques, Jude, ils étaient tous interprètes de l'Ancien Testament. Maintenant, quand vous les voyez utiliser des mots pour interpréter les livres de l'Ancien Testament, ils utilisent souvent ce que nous appelons la langue, le langage codifié. Ça veut dire que ce mot ou cette expression va véhiculer un univers différent. Le mot ou l'expression va véhiculer un monde différent. Il va véhiculer des personnalités, des événements et des époques. Ce qui veut dire que ce mot, le langage codifié utilisé par les interprètes de l'Ancien Testament, véhiculera un monde différent des personnalités, des événements, des époques. Alors, pour en connaître le sens, il faut remonter à cette époque. Il faut retourner dans ce monde. Vous devez comprendre leur culture et ce qui est dit. Alors, l'univers de l'auteur est très important pour l'interprétation. L'univers de l'auteur. Et si vous observez dans ces dernières semaines, ce que j'ai fait, c'est l'interprétation biblique, n'est-ce pas?
car c'est essentiel, c'est essentiel. Maintenant, reprenons. La langue est importante et Jésus n'était pas le premier à interpréter dans le langage. Dans Néhémie 8, versets 7 et 8, Néhémie 8, versets 7 et 8. Josué, Bani, Sheribia, Jamin, Akub, Shabbetai, Hodija, Maseja, Kelita, Azaria, Jozabad, Anan, Péléja et les Lévites expliquaient la loi au peuple et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Vous voyez cela? Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. C'est ça l'interprétation biblique. Il les faisait comprendre ce qu'ils avaient lu. Ils étaient à Babylone et la grammaire a été légèrement modifiée. Les expressions linguistiques. Maintenant, il faut enseigner la Torah à un public qui ne maîtrise pas la langue. Alors, il faudra en trouver le sens. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons la traduction française des Écritures. Cela veut dire que Dieu va utiliser généralement la langue de celui qui écrit les Écritures. Dieu utilisera la langue, le langage de l'auteur. Il ne va rien imposer à l'écrivain en matière de langue. Il ne va pas enseigner de langue à l'écrivain. C'est ce qui est disponible que Dieu va utiliser. Alors, Dieu va utiliser le langage de l'auteur. La langue, le langage de l'auteur sera la langue de son public. La langue de l'écrivain sera la langue de son public. Alors, si Dieu adopte la langue de l'auteur, cela veut dire que Dieu veut que l'auteur ou l'audience entende sa parole dans sa propre langue. Il veut que son auditoire entende sa parole dans sa propre langue. Et vous savez, ça répond à la question de pourquoi avons-nous des milliers de traductions de la Bible? Car Dieu adopte la langue de l'écrivain. Et si Dieu va utiliser la langue de l'écrivain, ça veut dire qu'il veut que le public entende sa parole dans sa langue. C'est pourquoi nous avons des milliers de traductions. Maintenant, alors vous trouvez la langue comme Néhémie l'a fait pour que l'auditoire comprenne ce que vous dites. Ensuite, vous découvrez la culture du peuple. Vous voyez, l'Ancien Testament était écrit en abréviation intellectuelle. En abréviation intellectuelle. Une abréviation, c'est un acronyme désignant un grand groupe de mots. Un acronyme regroupant un grand groupe de mots comme NMA, Nigerian Medical Association, MBA, Nigerian Bar Association. Vous savez, des paroles comme rêve, rêve, pour dire révérend, prof, professeur. Alors, vous découvrez que les auteurs du Nouveau Testament ont utilisé des abréviations intellectuelles. Ça veut dire qu'ils vont condenser de nombreux passages des Écritures en un seul verset. Les écrivains du Nouveau Testament, ils vont condenser tellement de passages en un seul verset. Encore, une abréviation, c'est lorsque vous utilisez un acronyme d'un grand groupe de mots. Alors, les gens du Nouveau Testament, je parle de Matthieu, Marc, Luc, Jean, Pierre, Paul, Jacques, Jude, Jean. Ils vont condenser tellement d'écritures en un seul verset. Ils vont condenser 50 ans d'événements en un seul verset. Maintenant, c'est votre tâche de ne pas apprendre seulement des abréviations, mais savoir ce qu'elles signifient. Ça, c'est votre travail.
Ils utilisent des abréviations intellectuelles, c'est-à-dire ils compressent le texte de telle sorte qu'il faudra revenir en arrière et relire. Il faudra retourner en arrière. C'est pourquoi Jésus leur dit sans cesse, n'avez-vous pas lu, car la lecture fait partie de la doctrine. La, la lecture fait partie de l'enseignement biblique, afin que lorsque vous lisiez, vous puissiez comprendre ma connaissance. N'avez-vous pas lu? En attendant mon arrivée, consacrez-vous à la lecture, car vous ne pouvez pas être un bon étudiant de la Bible ou un bon enseignant de la Bible sans développer une culture de lecture. Il vous faut être studieux, car nous traitons de vérité éternelle et de réalité éternelle. La lecture est essentielle et ça fait partie intégrante de l'essence. Alors décidez cette année de lire. Moi, j'ai décidé d'écrire beaucoup plus de livres. Alors décidez aussi de lire. Il n'y a pas d'avenir pour un illettré sur le chemin de la foi chrétienne. Il n'y a pas d'avenir pour un analphabète. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est délibérément, intentionnellement amené en captivité car il est ignorant. Il est ignorant. Il dit, ce sont des insensés, car ils ne connaissent pas la voix du Seigneur. Ce sont des insensés. Pas étonnant que Jésus les ait traités de fous, hommes sans intelligence, lents à croire, car ils ne connaissent pas la voix du Seigneur. Galates insensés, qui vous a ensorcelé? Pourquoi est-ce qu'ils étaient appelés dépourvus de sens? Car ils ne connaissaient pas la voix du Seigneur. Alors, si vous ne voulez pas être un idiotiste, un dépourvu de sens, alors il vous faut vous asseoir et vous abonner à la lecture, car c'est en lisant les Saintes Écritures que vous pourrez connaître la connaissance du Christ. J'enseigne bien ce matin. Quelle façon de commencer? Alors, les abréviations, c'est-à-dire, elles compressent le texte de telle sorte qu'il faudra revenir en arrière et le relire. Et s'il faudra dire tout ce que Jésus a enseigné, si le Nouveau Testament devra vous dire tout ce que Jésus a enseigné, il faudra utiliser des remorques pour transporter les livres. Quand on vient à l'église, tout le monde va venir avec une remorque parce que les Bibles seront partout dans la remorque et vous aurez besoin de tout cela dans le culte. Donc, quand on va dire volume 50, édition 5, vous allez, dans votre remorque, vous allez chercher, vous amener. En fait, Jean a dit, les livres du monde ne peuvent pas le contenir. C'est pourquoi, par exemple, Jésus a enseigné la loi de Moïse, les prophètes, les psaumes. Alors, imaginez à quoi ressemblerait un chapitre s'ils avaient écrit tout ce qu'il enseignait. Donc, c'est pour cela qu'il devait avoir une codification, il devait avoir une abréviation intellectuelle pour communiquer ce que Jésus enseignait. Alors, l'idée, c'est qu'ils ont utilisé des abréviations intellectuelles où chaque mot a une signification bien plus profonde. Vous devez trouver une seule phrase. Alors, dans son interprétation des Écritures, Jésus a fait référence à ce que j'appelle l'environnement cognitif. L'environnement cognitif des Écritures. Le terme cognitif veut dire leur mode de raisonnement. Le terme cognitif veut dire leur mode de pensée. Cognitif veut dire ce qu'ils ont perçu dans leur monde, comment ils raisonnaient, comment ils pensaient, ce qu'ils voyaient dans leur monde. En nous demandant de croire les prophètes et en faisant une double référence aux prophètes, alors nous devons découvrir qui sont ces prophètes. Nous devons découvrir qui sont les prophètes. Un prophète est simplement un interprète des phénomènes surnaturels. Un prophète est tout simplement un interprète des phénomènes surnaturels. Alors, numéro un, les prophètes sont des interprètes des choses surnaturelles, des événements surnaturels et des êtres surnaturels. Les prophètes sont des interprètes des choses surnaturelles, des événements surnaturels et des êtres surnaturels. En hébreu, on l'appelle Nabi, N-A-B-I.
venant du mot Nabai. Ça veut dire que nous avons un contexte linguistique des Écritures. Nous avons un contexte linguistique des Écritures. Ensuite, nous avons le contexte historique des Écritures. Nous avons un contexte historique des Écritures. Ensuite, nous avons aussi un contexte du monde surnaturel. Nous avons un contexte surnaturel. Numéro 1, nous avons un contexte linguistique des Écritures. Numéro 2, un contexte historique des Écritures. Numéro 3, un contexte surnaturel des Écritures. Cela veut dire que les paroles des Écritures sont en langage humain. Les paroles des Écritures sont en langage humain. Elles sont dans la culture humaine, mais elles véhiculent aussi un monde surnaturel. Les paroles des Écritures sont écrites en langage humain. Elles font partie de la culture humaine, mais elles véhiculent aussi un monde surnaturel, un monde esprit, spirituel. Alors, même si la Bible est un livre naturel, et ce que j'entends par cela, c'est que c'est écrit dans un langage humain que nous pouvons discerner et déchiffrer, il véhicule aussi le monde du surnaturel. La Bible véhicule le monde du surnaturel, ce qui veut dire que la Bible a un contexte surnaturel. Elle a un contexte surnaturel, ce qui veut dire que les prophètes sont des interprètes. Ce sont des intermédiaires aussi. Les prophètes sont des interprètes et des intermédiaires. Ils jouent un jeu d'interaction des sexifs dans une interaction. Ce sont des interprètes, des intermédiaires. Ils assurent une interaction et une superposition et une interaction entre le monde naturel et le monde surnaturel. Une interaction entre le monde naturel et le monde spirituel. Et je parle des prophètes. Ils interagissent, ils sont des intermédiaires, une superposition, une interaction entre le monde surnaturel et le monde naturel. Par exemple, Hébreux 11, verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il n'a pas dit des choses qui n'existent pas. La ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas ne veut pas dire que ça n'existe pas. Cela veut dire que les choses dont les prophètes ont parlé ou les choses qu'ils ont narrées, ce sont des choses qui existaient dans le monde invisible. Ce sont des choses qui existaient dans le monde invisible. Regardez les versets 2 et 3 d'Hébreux 11. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Le mot anion, tiré de la concordance Strong. Le mot anion, donc le monde. La concordance Strong met le monde anion et met univers. Mais dans le dictionnaire, les Grecs disent que anion veut dire le cycle des temps et des périodes. Le cycle des temps et des périodes. Tout érudit grec sait qu'on ne peut pas utiliser anion pour la matière. Anion est utilisé pour désigner le temps et le cycle des temps. Alors, Hébreux 11, 3 disait que le temps et le cycle des Écritures ont été formés par la parole de Dieu. Le temps et le cycle, le cadre des Écritures ont été formés par la parole de Dieu. Et ensuite, il dit, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles.
Ça veut dire que le contexte de l'Ancien Testament est surnaturel. Le contexte de l'Ancien Testament est surnaturel. Le contexte de l'Ancien Testament est le monde invisible, le monde invisible. Alors, le salut ne vous est pas arrivé par hasard dans la rue ou dans un auditorium. Le salut est un événement qui se déroule dans le monde invisible. Le salut, c'est un événement qui se déroule dans le monde invisible. Alors, s'il dit de croire les prophètes, les prophètes ne sont pas des scientifiques. Les prophètes ne sont pas des mathématiciens, ils ne sont pas des avocats, ils ne sont pas des agriculteurs. Dans leur profession, ils pouvaient l'être, mais le mot prophète désigne une fonction surnaturelle d'un homme ou d'une femme qui interprète les choses surnaturelles. Le mot prophète désigne une fonction surnaturelle d'un homme ou d'une femme qui interprète les choses surnaturelles. En fait, les Grecs l'appellent prophétise. Prophétise. Le mot P-R-O, veut dire avant ou vers. Pro. Avant ou vers. Ensuite, le mot phème. P-H-E-M-I. Ça veut dire parler à haute voix. Et la traduction grecque de cela, c'est celui qui interprète les êtres surnaturels ou les activités surnaturelles. Un prophète, c'est quelqu'un qui interprète les êtres surnaturels ou les activités surnaturelles. S'il vous plaît, restez avec moi, ceci est très important. Cela veut dire donc que lorsque nous examinons ce qui est arrivé à Jésus à la croix, il y a ce que les hommes ont vu et il y a ce que Dieu a vu. Il y a ce que les hommes ont vu sur la croix et il y a ce que Dieu a vu. Il y a ce que les hommes ont vu et ce que le diable a vu et ce que les démons ont vu. Que se passera-t-il dans la tombe? Il y a ce que Dieu a vu, il y a ce que les hommes ont vu, il y a ce que les démons ont vu. Les hommes ont vu un sépulcre. Ils sont allés et revenus pendant 3 jours pour surveiller le sépulcre. Mais il y eut 3 jours et 3 nuits de conquête dans un autre monde. Les hommes voyaient le sépulcre, ils voyaient un cadavre et voulaient aller loindre, mais une conquête se déroulait dans un autre monde. Restez avec moi. Quand il est ressuscité d'entre les morts, il y a ce que les hommes ont vu et ce que Dieu a vu. Et nous devons avoir les deux dans notre interprétation. Nous devons avoir les deux, à la fois ce que les hommes ont vu et ce que Dieu a vu dans notre interprétation. Alors, le contexte des Écritures est également un contexte surnaturel. Le contexte des Écritures est également un contexte surnaturel. Notre monde. Vous savez, il y a une théologie qui est erronée, une théologie qui décrit le ciel comme un lieu où vont les morts. Cette théologie est erronée. Ou la théologie qui décrit le ciel comme un grand funérarium où sont conservés les morts. Non, monsieur, le ciel n'est pas une morgue où on rassemble les morts, car c'est une théologie. La théologie, c'est une théologie déformée, elle n'est pas correcte. Et cet état d'esprit a été vendu au monde de l'Église. Alors quand les gens meurent ou quand les gens s'endorment en Christ, dans notre pensée, nous avons été conditionnés à croire qu'ils sont tous rassemblés dans une morgue, car la morgue, c'est un endroit où on rassemble les morts, attendant d'être enterrés. Alors l'idée que le ciel soit un lieu de sépulture
où les gens sont rassemblés attendant le jour de la résurrection n'est pas biblique et ce n'est pas une théologie saine. Le ciel est une réalité terrestre. Le ciel est une réalité terrestre. Ne ratez pas cela. Le ciel est une réalité terrestre. Le ciel est le terme hébreu qui désigne le monde invisible dans notre monde. Alors, le ciel, en hébreu, désigne le monde invisible dans notre monde. Alors, cette doctrine qui sépare le ciel de la terre, selon laquelle le ciel est éloigné de la terre, où les gens meurent et ensuite ils vont, ça, ce n'est pas vrai. Les gens ne voyagent pas. Quand ils meurent, ils ne voyagent pas, ils ne vont nulle part. Non, les gens ne voyagent pas. C'est là. Les gens ne voyagent pas. On trouve dans les écrits ou les discours de l'Ancien Testament des choses comme je prends à témoin le ciel et la terre. Je prends à témoin le ciel et la terre que je mets aujourd'hui devant toi. On voit les écrivains de l'Ancien Testament écrire dans ce contexte, vous faisant comprendre que le ciel et la terre ne font qu'un. Le ciel et la terre sont ensemble. Ils ne pouvaient pas parler de deux planètes différentes. Alors, chaque fois que vous niez l'existence du monde invisible dans ce monde, vous êtes un insensé. Écrivez cela en lettres majuscules. Quand vous niez l'existence du monde invisible dans ce monde naturel, vous êtes un insensé. Car la nature elle-même vous révèle le monde invisible. La nature elle-même vous pointe vers le monde invisible. Alors, nous parlons de dans l'esprit et par l'esprit. La Bible est donc conçue pour faire interagir les deux mondes. La Bible est conçue pour faire interagir les deux mondes. Rappelez-vous, nous avons fait une série sur vivre et profiter du meilleur des deux mondes. Combien s'en souviennent? D'accord? Alors, si vous suivez cette série, ceci ne sera qu'un complément à vos connaissances. Si vous ne l'avez pas fait, cherchez-le sur YouTube. Et on vient de finir une série sur les vérités bibliques sur le ciel et la terre. Et tout cela, avait pour but de vous préparer vers dans l'esprit et par l'esprit en 2026. Alors, vous voyez qu'on planifie à l'avance et on commence à se préparer. On va s'amuser ici. Donc, il y a deux mondes et ces deux mondes interagissent. Ces deux mondes interagissent. C'est pourquoi les scientifiques et les psychologues disent qu'il y a une partie invisible de l'homme. Les scientifiques et les psychologues ont fini par accepter cette réalité. Il existe une partie invisible de l'homme. Nous sommes ensemble ici. Il y a la partie invisible de l'homme. Ce qui veut dire que même dans ce corps physique dans lequel vous êtes maintenant, il y a une partie invisible de vous. Même dans ce corps physique matériel dans lequel vous êtes, ce n'est pas vous entièrement. Quiconque vous regarde et pense qu'il a vu, vous a vu entièrement est un insensé. Il y a beaucoup, en fait. Ce vous-là, ce n'est même pas vous. Quiconque vous juge en vous regardant est un insensé. Aujourd'hui, le mot insensé remporte le prix. Parce que vous pouvez
voir quelqu'un comme ceci, et ce qui se passe en vous et qui est invisible, ce n'est pas ce sourire que vous affichez. Ce sourire est une distraction. Vous êtes en train de distraire la personne. Vous distraire la personne de la réalité. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? Je connais un homme qui était marié à une femme et la femme était très gentille. Je vous ai raconté l'histoire, n'est-ce pas? Un jour, elle a dit à son mari, c'est fini. C'est fini. Les deux garçons, il faut les prendre pour toujours. Ne me laisse jamais les voir. Toi et les enfants, partez, c'est fini. Elle a pris ces choses. Les gens sont à genoux en pleurs et pleuraient et suppliaient. Elle est partie et on ne sait pas là où elle est. Mais l'homme pensait qu'ils étaient ensemble. Elle cuisinait, ils mangeaient, ils faisaient beaucoup de choses ensemble dans la maison, mais il ne savait pas que cette femme était partie. Ce qui restait dans la maison, c'était juste son corps physique trompeur. Mais la vraie personne, voyez. Alors, il y a la partie invisible de vous, même dans ce corps physique matériel. Est-ce que c'est logique? Vous comprenez? Oui. Donc, ce n'est pas tout vous. Ce n'est pas tout vous, vous entièrement. Et je pense que les femmes ont une partie plus profonde que les hommes. Je pense bien. Combien d'hommes sont d'accord avec moi? Les femmes ont une partie plus profonde et invisible que les hommes. C'est pourquoi, si vous avez une femme qui parle tout le temps, il faut être reconnaissant. Il faut juste lui acheter des cadeaux. Et dites-lui, continue de parler, continue de parler, continue de parler. Car quand les femmes parlent, elles dévoilent leur moi profond pour que vous connaissiez. Mais quand elles se taisent, ça devient moustérion. Cela nécessite une interprétation. Gloire à Dieu. Alors, dans ce corps physique, il existe une partie invisible de vous que les machines scientifiques peuvent parfois percevoir, car la science a atteint son apogée avec la nature. Après la nature, il y a un autre monde. C'est pourquoi vous allez voir pour les IRM, la radiographie, les scanners, car il y a une partie que les yeux physiques ne peuvent pas voir. On aura besoin de machines, mais il y a une dimension supérieure en vous qu'aucune machine ne peut voir. C'est la partie invisible de l'homme, même dans ce corps physique. Même dans ce corps physique. Alors, le contexte de la Bible a une dimension surnaturelle. Regardez le commencement, le tout commencement, le tout début. Genèse 1:1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Maintenant, gardez cela à côté. Matthieu 28:18. Matthieu 18, pas 1 à 18. Et Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le ciel et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Combien se souviennent que Jésus, parlant à Pierre, a dit, sur cette pierre, Matthieu 16, verset 17-18. Jésus répondit et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, ce ne soit pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. 18. Et je te le dis, que tu es pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne pourront point contre elle. 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, si le ciel était un lieu où les gens morts vont après leur mort, qu'est-ce que Pierre fait sur terre avec les clés du ciel?
Si le ciel est un lieu où les gens vont après leur mort, Pierre qui est sur terre et qui n'est pas encore mort, qu'est-ce qu'il fait avec les clés du ciel où seuls les morts vont? C'est là. Ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux, et ce n'est pas là où vont les morts. C'est en effet une réalité de notre monde aujourd'hui. Alors, il y a un contexte surnaturel des Écritures. Regardez, regardez. Dieu a créé les cieux et la terre. Vous savez, les écrivains hébreux l'ont appelé Shamayim. Shamayim, Barashit, Elohim, Barat et Tashamayin. Shamayim, S-H, Shama. Shamayim, S-H-A-M-A-Y-I-N. Et ce qu'on appelle en littérature un emprunt lexical. En littérature, on appelle cela un emprunt lexical, Shamayim. C'est quoi un mot d'emprunt? Lorsque j'emprunte un mot à un autre contexte, celui qui se rapproche le plus de ce que je veux dire, c'est ça, un emprunt lexical. Quand j'emprunte, par exemple, le mot de l'Ancien Testament pour désigner le monde spirituel, c'est le ciel. Le mot pour désigner le ciel dans l'Ancien Testament, c'est le ciel, parce que Shamaïn veut dire ciel. Shamaïn veut dire ciel, où les êtres humains ne vivent pas. Là où les êtres humains ne vivent pas. Combien de gens ont entendu ceci? On demande à quelqu'un, où est-ce que tu habites? J'habite à Nomba, numéro 4, Epobo, au ciel. On va dire, celui-ci a besoin de délivrance. Ça doit être un sorcier parce que personne ne vit dans le ciel. D'accord? Alors, le ciel, c'est le lieu où les êtres humains n'habitent pas. Alors, il est cru que les êtres humains ne peuvent pas demeurer dans ce règne. Donc, ils utilisent le ciel où les êtres humains ne peuvent pas séjourner pour exprimer ou expliquer le monde spirituel. De la même façon, ils ont utilisé les montagnes, mais le mot le plus fréquent sera le ciel. Ciel. Quand ils parlent de ciel ou paradis, ce à quoi ils font référence, c'est le monde invisible, là où l'homme n'habite pas naturellement, Shamayim. L'écrivain de Genèse dit que c'est Dieu qui a créé ce monde et il l'a créé en parallèle comme un complément à la terre. Comme un complément à la terre. Alors, il faut noter les mots comme Shamayim, utilisés pour les hauteurs, pour le ciel. Ensuite, il y a un autre mot, Eretz, Eretz, E-R-E-T-S, Eretz, c'est le mot terre. Donc, sans doute, restez avec moi, sans aucun doute, la Genèse s'ouvre sur le naturel et le surnaturel. La Genèse s'ouvre sur le naturel et le surnaturel. Et ceci va nous guider quant à notre lecture générale de la Bible. Le ciel, ou la Genèse s'ouvre sur le naturel et le surnaturel. Alors, sans aucun doute, la Genèse s'ouvre à nous avec ce contexte. Question. Quel est l'aspect naturel de cela? Quand vous lisez les Écritures, c'est ce qu'il faut poser comme question. Quel est l'aspect naturel de cela? Numéro 2. Quel est l'aspect surnaturel de tout cela? Quand vous lisez les Écritures, vous devez poser ces questions. Très souvent, l'écrivain des Hébreux a dit que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Alors, je dois trouver le point d'interaction entre le visible et l'invisible. Je dois trouver le point d'interaction. De quoi s'agit-il?
Ensuite, je dois découvrir qu'il existe dans la Bible des mots qui renvoient au monde surnaturel. Il y a des mots dans la Bible qui font référence au monde surnaturel. Je ne trouve pas leur interprétation en sciences et je ne peux pas trouver leur interprétation en physiologie. Et je ne peux pas trouver leur interprétation en psychologie ou en zoologie. L'interprétation ne peut être vue que dans le surnaturel. L'interprétation ne peut être vue que dans le surnaturel. Écoutez très bien, le surnaturel n'est pas mystique. Cela se comprend. Le surnaturel peut être compris. Alors, étude dans Genèse 1:1, au commencement, c'est le mot Réchit, Réchit, Barachit, Réchit. C'est le mot hébreu. Réchit, c'est R-E-S-H-I-Y-T-H, Réchit. Genèse, 2e chapitre, verset 1. Genèse 2:1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Notez le mot armée, toute leur armée. C'est le mot hébreu Seba, T-S-E-B-A. Lorsque vous vous plongez dans une plus grande partie de l'Ancien Testament, vous lirez armée, armée des cieux. Vous verrez Jésus ou Yahvé du ciel appelé l'Éternel des armées. Alors, quand il dit au commencement le mot Réchit, c'est un mot qui fait référence à un nouveau commencement, un nouveau départ, au commencement, un nouveau commencement, un nouveau départ. Et c'est aussi un langage créatif. Regardez, Genèse 10:10. Le commencement de son règne fut Babel, Érec, Akkad, Calné, au pays de Shinar. C'est le mot Réchit, le commencement. Le commencement. Genèse 49:3. Le commencement d'une famille. Ruben, tu es mon premier-né, ma force, les prémices de ma vigueur. Tu surpasses en dignité, tu surpasses en puissance. Mon premier-né, ma force, les prémices, le mot prémices, le commencement de ma vigueur. Dans Exode 23:19, c'est appelé les prémices. Donc, les prémices, c'est le commencement, le premier. Exode 34:26. Lévitique 2:12. Lévitique 23:10 pour plus d'apprentissage. Exode 23:19, prémices. Exode 34:26. Lévitique 2:12. Lévitique 23:10. Alors, au commencement, Dieu créa. Nous avons étudié ce mot, le mot bara, B-A-R-A. Cela ne signifie toujours pas que ça sort de nulle part. Ça veut dire rendre quelque chose fonctionnel. Le mot bara, ça veut dire rendre quelque chose fonctionnel. Regardez Jérémie 4, verset 22. Prêtez attention. Jérémie 4, 22. Celui qui est sur l'ordinateur, je vais vous envoyer Gabriel pour vous donner une salutation de bonne main, de bonne année. Jérémie 4, 22. Car mon peuple est stupide, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, sans intelligence. Ils sont habiles à faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Car mon peuple est stupide. Mon peuple est stupide. Un instant, je vais vous montrer quelque chose. C'est comme ça que les écrivains hébreux utilisent leur vocabulaire à leur époque. Regardez Exode 4. On va revenir à Jérémie. Exode 4, 23. Tu diras, Pharaon,
23. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu le refuses de le laisser aller, voici, je vais tuer ton fils, ton premier-né. On retourne au verset 22. 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Israël, toute une nation, est mon fils. Israël, toute une nation, est mon fils. D'accord? Maintenant, on va à Jérémie 4. C'est comme ça que les écrivains bibliques des textes hébreux communiquaient leur grammaire. Jérémie 4, 22. Car mon peuple est stupide, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, sans intelligence. Ils sont habiles à faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Regardez bien. 23. Je regarde la terre et voici, elle est sans forme et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Mon peuple, j'ai regardé la terre. Je regarde la terre et voici, elle est sans forme et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Qu'est-ce que vous vient en penser quand vous lisez ceci? Genèse chapitre 1, verset 2 et 3. La terre était informe et vide et les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Alors, Jérémie dit que lorsque Moïse parlait de la terre informe et vide et sans lumière, Moïse parlait d'un peuple. Il ne parlait pas de la création, il parlait d'un peuple, car Jérémie développe les expressions de Moïse. Tous les prophètes parlaient à partir de Moïse. Il dit, mon peuple est insensé, il ne me connaît pas. Verset 23. Je regarde la terre est sans forme et vide. Et Jérémie dit que cette terre, c'est mon peuple. Et voici, elle est sans forme et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. 24. Je regarde les montagnes et voici, elles chancellent et toutes les collines sont ébranlées. Jérémie interprète également les paroles de la Torah. Manifestement, il lit de Genèse 1, 1 à 3. Ça fait référence à un peuple. Il parle d'un peuple, pas de la matière. Il parle du récit de Genèse en parlant de peuple, de personnes. Donc, Genèse 1, chapitre 1, verset 2. La terre était sans forme et vide. Les ténèbres couvraient la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Les ténèbres là-bas, ce n'est pas l'absence d'électricité. C'est une description spirituelle de la confusion ou de la rébellion face au dérèglement des choses. Les ténèbres, ce n'est pas une absence d'électricité. C'est une description spirituelle de la confusion ou de la rébellion face à un dérèglement de l'ordre établi. Les ténèbres peuvent paraître belles, même si c'est difficile. Les ténèbres peuvent être laides, car cela touche à sa dimension spirituelle. Ensuite, il dit que l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Ça, c'est le commencement de votre Bible. Voici comment votre Bible commence. Les ténèbres, un peuple, et l'Esprit de Dieu se mouvait. C'est comme ça que la Bible commence. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La Bible commence donc par un contexte spirituel. Un contexte spirituel. Alors, il ne faut pas la lire comme un livre psychologique de psychologie. Ce n'est pas un livre de commerce. Ce n'est pas un livre de sociologie. Même s'il traite de notre façon de penser. Ça parle de notre façon de socialiser, mais le contexte des Écritures est surnaturel. Alors,
je dois considérer la Bible comme écrite en langage humain, mais dans un contexte surnaturel. Écrite dans un langage humain, mais dans un contexte surnaturel. Alors, quand Jésus a dit que nous devons croire les prophètes, hommes sans intelligence, lents à croire tout ce que les prophètes ont dit, qui sont les prophètes? Les prophètes sont des messagers de la vérité divine. Les prophètes sont des messagers des êtres divins. Alors, s'il faudra croire aux prophètes, alors il faut croire au monde surnaturel. S'il faut croire aux prophètes, il faut croire au monde surnaturel. Vous ne pouvez pas croire aux prophètes, les écrivains des Écritures, et ne pas croire au surnaturel. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour l'époque de la Réformation. Je parle du 16e siècle où des gens comme Martin Luther King se sont opposés à la politisation de l'Église qui a eu lieu à cette époque. Durant cette époque, le ton surnaturel de la Bible a été atténué à tel point que même lorsque l'Église charismatique dans le 19e et 20e siècle s'est développée, a commencé à parler en langue, à avoir des visions, des prophéties, des miracles. Malheureusement, cette Église charismatique pouvait se montrer superstitieuse dans sa conception du surnaturel. Alors, on a le surnaturel, mais avec le surnaturel est apparue la superstition et un certain niveau de pratique fétichiste. Quelqu'un va se lever, prendre un mouchoir et l'appeler manteau, et personne n'y voit rien de mal. C'est du fétichisme, ce n'est pas surnaturel. Quelqu'un va acheter de l'huile d'olive au marché, va l'appeler la puissance de Dieu ou Dieu dans une bouteille. Et personne n'y voit rien de mal, car le surnaturel a été abaissé. On demande aux gens d'aller dans leur village et apporter du sable, des pratiques non apostoliques, du christianisme non apostolique, qui engendre le fétichisme, le spiritisme. Vous savez ce que c'est le spiritisme? Le spiritisme. Si vous ne savez pas ce que c'est, le spiritisme, c'est tout simplement spiritisme. Alors, au milieu de tout cela, les charismatiques et les pentecôtistes semblent incapables de fournir une explication théologique et intelligente comme le font les Écritures à toutes ces pratiques. Et quand vous leur posez la question, on dit que les choses secrètes appartiennent à Dieu pour masquer une ignorance ostentatoire. Alors tout cela paraît faux et irréel, mais le fait est que la Bible est structurée de manière surnaturelle. Le simple fait que vous croyez en un Dieu invisible, le fait que vous croyez en un Dieu invisible, signifie que vous adhérez au surnaturel. Le fait que vous croyez en un Dieu invisible veut dire que vous adhérez au surnaturel. Et vous ne pouvez pas vous contenter de croire en Dieu, il vous faut aussi croire aux choses spirituelles en général. Il vous faut croire aux choses spirituelles en général. Comme je l'ai dit précédemment, la nouvelle naissance en elle-même est un acte spirituel. Quelque chose s'est passé dans un monde invisible et nous allons découvrir cela. Alors, si Jésus a commencé par Moïse et par tous les prophètes, dans Luc
24, 27, il a commencé à interpréter les Écritures à partir d'une vision du monde surnaturel. Il a commencé à interpréter les Écritures à partir d'un contexte surnaturel. Luc 24, 26. Vous êtes toujours là? D'accord. Luc 24, 26. Le Christ n'aurait-il pas dû souffrir ces choses et entrer dans sa gloire? Regardez comment les rédacteurs des synoptiques ont écrit. Le Christ n'aurait-il pas dû souffrir ces choses et entrer dans sa gloire? Lorsque je parle de synoptiques, je parle de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Regardez comment ils vont écrire. Numéro 1. Ils ont écrit après coup. Ils ont écrit après que les coups se sont produits, les événements se sont produits. Numéro 2, leurs écrits sont agencés de manière surnaturelle. Leurs écrits sont agencés de manière surnaturelle. Maintenant, les auteurs des synoptiques, qui sont les disciples de Jésus ou leurs disciples, les auteurs des synoptiques, qui sont les disciples de Jésus ou les disciples des disciples de Jésus, se sont référés à leurs propres écrits lorsqu'ils rédigeaient. Ce qu'ils ont fait était simple. Ils avaient le témoignage oculaire de Jésus, le témoignage oculaire, et ils avaient des versions orales différentes. Ils avaient des récits oraux différents. Maintenant, ils ont pris ce que Jésus a fait pour la première fois pour plusieurs d'entre eux et ils ont vu un contexte surnaturel aux choses qu'il faisait. Maintenant, ces disciples de Jésus ne l'ont pas vu au début. Par exemple, lorsqu'il leur a dit, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » Ils n'ont pas compris. Regardez, Jean 2, verset 19. Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. » 29. Le juge dit, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. Quand donc il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. C'est après que Jésus soit ressuscité des morts que même les disciples ont cru. Alors, ça veut dire que lorsqu'il leur parlait, ils n'ont pas compris ce qu'il disait. Au début, ils n'ont pas vu cela. On disait qu'il était fou. Je sais ce qu'ils avaient dit. Mon maître, là même que je suis, il dit des choses, on se demande là où il les sort. Est-ce que son état mental est bon? Vous savez, de nos jours, tout est santé mentale. Ma santé mentale ne peut pas supporter ça. Je me demande à quel moment notre santé mentale est devenue si fragile. De mon temps, personne ne connaissait la notion de santé mentale et les gens étaient normaux, le monde était normal. Maintenant, petite chose, ma santé mentale. Et vous savez d'où vous tenez cela? Le monde. Vous recevez toutes ces ordures du monde. Et plus vous parlez de ma santé mentale, plus elle se détériore. Car tel un homme pense, tel il est. Petite chose, ma santé mentale. Tu es fou? Ça va pas la tête? Je suis sûr que vous voulez savoir l'interprétation. En anglais, il a dit you decrease, ça veut dire tu es fou. En anglais nigérien, il dit you decrease, tu es fou. De mon temps, si ton père te dit tais-toi et tu dis ta santé mentale, le genre de chiffre qui va suivre ce tais-toi-là, c'est une chiffre clinique qui te servira de leçon pour tout le temps et l'éternité. Et quand tu seras chiffré là, tu vas redevenir normal. Tu vas redevenir normal. Santé mentale corrigée. Ma mère était une experte en chiffres et elle me chifflait à un endroit du dos où ma mère ne pouvait pas atteindre.
Et elle savait comment mettre sa main là-bas. Boum! Et ce que tu veux faire, c'est comme ça. Et nous avons appris le breakdance sans apprendre. Et tu n'es pas autorisé à gratter cela. Si tu grattes cela, tu vas recevoir un autre. Alors on fait ça et puis on va mettre le dos contre le mur. Combien compris ce que je dis? Notre santé mentale était bonne. Elle n'était pas bonne. Et si ce n'était pas bon, est-ce que je serais là à vous parler? Petite chose, ma santé mentale, ma santé mentale. Non, monsieur, tu n'es pas aussi fragile que ça. Tu n'es pas si fragile. Dis, ma pensée est bonne. Dis-le encore, ma pensée est bonne. Encore une fois, ma pensée est bonne. Dis, je n'ai pas de problème de santé mentale. Ma pensée est saine. J'ai une santé saine, une pensée saine. Je n'ai pas entendu un puissant amen. Tel un homme pense. Tel un homme pense. Ne suivez pas le monde. Ne copiez pas le monde. Restez avec la parole de Dieu, surtout cette année. Prenez la résolution de rester fidèle à la parole, de pratiquer la parole. Alors, si vous êtes ressuscité envers Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Dis, j'ai entendu. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Dis, je refuse d'enlever la couleur ou de prendre la couleur de ce monde. Je superpose des couleurs à ce monde. J'ai la pensée de Christ, j'ai la compréhension de Christ. J'ai une pensée saine, j'ai une pensée tranquille. J'ai une pensée sauvée. Ma pensée est sauvée par le sang de Jésus. Je suis en bonne santé, je suis fort et je suis sain. Je suis coriace. Est-ce que vous êtes coriace? J'ai dit, est-ce que vous êtes coriace? Oui. Vous n'êtes pas un mauvais spécimen. Vous êtes un spécimen sain, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais d'amour, de force et de maîtrise de soi. Aucune pression ne peut me faire craquer. Je ne craque pas. Sous pression, je donne le meilleur de moi-même. Quand la pression monte, le meilleur de moi se révèle et maîtrise la pression. Dis, j'ai entendu. Alors, quand vous traversez le feu, il dit, je serai avec vous dans le feu. On ne craque pas. Dis, on ne craque pas. Dis, on ne craque pas sous la pression. Dis, le meilleur de nous sort sous pression. Dis, Amen. Pensez comme ça. Je ne craque pas. Je ne craque pas. Peu Dieu, cela devient le meilleur de moi sort plus. Écoutez, Dieu ne va pas permettre que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Alors, tout ce qu'on vous lance, Dieu a déjà vu d'avance que vous pouvez faire face à cela. Alors, ne décevez pas cette attente. Faites sortir le meilleur de vous et gérez cela comme si vous n'avez jamais vécu cela. Et sortez, grandis. Dis-le encore, je ne craque pas. Le meilleur de moi se révèle sous pression. Je n'ai pas entendu un amen. N'oubliez pas ces paroles. Emportez-les avec vous tout au long de l'année. Vous n'êtes pas un mauvais spécimen. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, gardez ces choses à l'esprit. Dis, je réfléchis à ces choses. Tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui mérite de l'approbation. Mes pensées sont sur ces choses. Je refuse de penser à quoi que ce soit qui ne soit pas d'un bon rapport. Non, 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 non. Ma pensée ne va pas se nourrir d'échecs. Elle ne va pas se nourrir de peur. Elle ne va pas se nourrir d'impossibilités. Et ma pensée ne va pas s'attarder sur je ne peux pas. Ma pensée s'attarde sur de bons rapports. Je peux, je vais le faire, j'ai ce qu'il faut pour surmonter cela. Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Je pensais que quelqu'un allait crier Alléluia. Qu'est-ce qui m'a amené là-bas? Ils ont pensé que Jésus était fou. Quand il a ressuscité des morts, ils ont su qu'il parlait du temple de son corps. Bien sûr, le
corps dont nous parlons, ce n'est pas son corps physique seul, mais c'est une union surnaturelle entre juifs et gentils, grands et petits en Christ. C'est ça le corps du Christ. Alors même cette parole a une perspective historique, elle a un langage, une grammaire, une culture et une perspective surnaturelle. Ce qu'il dit ici est surnaturel. Alors, quand je prends les paroles de Jésus dans les quatre évangiles, chaque parole de Jésus s'inscrit dans un contexte historique. Ça a un langage. Chaque parole de Jésus a un contexte historique, un contexte linguistique et un contexte surnaturel. Alors, des années plus tard, ils ont repris les événements et ont recommencé à écrire les quatre évangiles. Maintenant, voyez comment les auteurs du Nouveau Testament ont interprété l'Ancien Testament. Matthieu 1:1. Généalogie de Jésus, fils de David, fils d'Abraham. Généalogie. Donc, c'est Genèse. Généalogie, génération. Genèse. Alors, cela se déroule dans un contexte surnaturel. Le livre de la Genèse de Jésus. Généalogie de Jésus, le livre de la Genèse. Alors, ça veut dire que Matthieu écrit sur Jésus à partir de la Genèse. Matthieu écrit à propos de Jésus ou en se basant sur la Genèse. Le grec, c'est Genèse. Ça veut dire descente ou origine. Descendance ou origine. Marc. Comme ça, vous saurez qu'il y a une tentative délibérée d'écrire à partir de Genèse. Marc 1:1. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Commencement, la Genèse. Encore, Marc écrit à partir de la Genèse. La Genèse de l'évangile de Jésus-Christ. La Genèse de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alors, l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, se trouve dans la Genèse. Alors, Marc et Matthieu écrivent l'évangile du Christ à partir de la Genèse. Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement, dans la Genèse, encore, Jean écrit au sujet de Jésus à partir de la Genèse. Dans la Genèse était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Regardez Luc 3, verset 38. Fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Fils d'Adam, Genèse, généalogie, ça remonte à Adam, la généalogie de Jésus, d'accord? Maintenant, il y a une façon dont nous voyons Adam. Adam, chef des pécheurs. Mais ce n'est pas vrai. Il faut vous calmer. Adam, parce que, regardez, écoutez-moi très bien. Vous êtes là? Vous êtes là? Est-ce que vous êtes vivant? Vous êtes ici, vous entendez? Je suis sur le point de dire quelque chose, vous devez écouter. Je suis sur le point de dire quelque chose, vous devez écouter. Mais je ne vais pas vous donner la conclusion de cela, je vais vous laisser le soin d'en conclure. Mais je vais dire cela, parce que c'est scripturaire. Prêtez attention. Si vous prêtez attention aux paroles d'Ève, vous savez qu'elle espérait la rédemption. Après la chute, si l'on prête attention aux paroles d'Ève, on constate qu'Ève, la femme d'Adam, et Adam, parce que du début jusqu'à la chute, c'est toujours Ève qui était devant et Adam suivait. Alors, quand je parle des attentes d'Ève, il y a Adam quelque part derrière qui espérait la rédemption. C'est pourquoi elle appelait ses enfants le salut. C'est là. Quelqu'un m'a demandé, est-ce qu'Adam est en enfer? J'ai dit, eh bien,
Quand tu vas aller là-bas, tu vas découvrir cela. Pas quand nous allons y aller. Non, toi, tu vas y aller. Moi, je ne vais pas y aller. Mais quelqu'un dit, est-ce qu'Adam est au ciel? Ben, quand on va y aller, on va découvrir. Mais quelqu'un dit, mais tu as dit qu'on ne va pas y aller, non? Ah, mais on est là-bas et on va y arriver. On va y arriver dans nos corps glorifiés. Mais nous y sommes dans notre esprit maintenant. D'accord? On va les découvrir. Mais n'annulez pas Adam et Ève, c'est trop tôt. Quelqu'un dit, eh bien, Adam était la cause du péché. Non, non, ce n'était pas Adam. Chacun avait la liberté de faire son choix. Adam n'a pas choisi pour toi. Tu as fait le choix toi-même. Adam a fait le choix lui-même. Combien savent qu'il y a une vision erronée d'Adam et je pense que c'est à cause de cette théologie confuse que le péché d'Adam est venu sur tout le monde. Mais combien savent qu'Adam était le prêtre de Dieu? Genèse 2:15. Genèse 2:15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Éden veut dire présence. Alors, Dieu a pris Adam et l'a placé dans sa présence en tant que prêtre. Et Adam était aussi le prophète de Dieu. Le nom qu'il leur donnait, c'était le nom qu'il portait. C'était un rôle prophétique. Mais Adam a péché, tout comme les autres prophètes de l'Ancien Testament ont péché. Jésus n'est pas mort pour les péchés d'Adam. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché d'Adam. Pour les péchés de qui Jésus est-il mort? Les péchés du monde. Luc 24, verset 27. 24, 27. Qui est sur l'ordinateur? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors, Jésus a commencé par Moïse. Ses paroles commencèrent par Moïse. Les paroles de Jésus ont commencé avec Moïse. Luc 24, 44. Quelqu'un est-il là? Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, nous avons dit que l'une des Bibles utilisées par Jésus est la Bible hébraïque et sa traduction grecque appelée la Septante. Et vous savez, il y a une Bible appelée LXS. Ça veut dire la Bible hébraïque grecque, LXS. Et cette Bible a ce mot commencement dans Genèse 5:1. Genèse 5:1. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. En anglais, il dit, voici le livre du commencement. Et la version Louis II dit postérité, le livre de la postérité. Maintenant, Matthieu 1, verset 18. Est-ce que vous êtes bénis? Matthieu 1, 18. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été fiancée à Joseph avant qu'ils fussent ses fils unis ensemble. Elle se trouva enceinte par le Saint-Esprit. Si votre Bible m'appartenait, j'allais souligner, elle se trouva enceinte par le Saint-Esprit. Luc 1, 14. Voyons ce que Jean dit. Tu auras de la joie et de l'allégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Plusieurs se réjouiront de sa naissance. Maintenant, Matthieu 1, 18 encore. Matthieu 1, 18.
Voici comment, prêtez attention, voici comment arriva à la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été fiancée à Joseph et avant qu'ils se fussent unis ensemble, elle se trouva enceinte par le Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Rappelez-vous Genèse. Dieu va faire face au chaos, à la confusion et aux ténèbres. N'oubliez pas Genèse. Dieu va en découdre avec le chaos, la confusion et les ténèbres. Alors, quelle est la première activité de Dieu face au chaos, la confusion et les ténèbres? Genèse 1, 2. La solution de Dieu se trouve dans Genèse 1, 2. Nous lisons. La terre était sans forme et vide. Les ténèbres couvraient la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors, la solution de Dieu devant le chaos, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Matthieu 1, 18. Voici comment arriva la naissance de Jésus. Marie, sa mère, avait été fiancée à Joseph. Avant qu'ils se fussent unis ensemble, elle se trouva enceinte par le Saint-Esprit. Elle se trouva enceinte par le Saint-Esprit. Quel est le remède de Dieu contre le chaos, la confusion et la rébellion? L'Esprit. Maintenant, elle se trouva enceinte par le Saint-Esprit. Alors, le commencement du récit synoptique est donc surnaturel, enceinte par le Saint-Esprit. Cela ne se trouve pas dans l'ADN. Enceinte par le Saint-Esprit, ce n'est pas l'ADN, ce n'est pas biologique. Donc, il s'agit d'une naissance surnaturelle. Une naissance surnaturelle. Enceinte par le Saint-Esprit vous montre. Enceinte par le Saint-Esprit vous montre que le tout début de Matthieu se situe dans un cadre surnaturel. Enfant du Saint-Esprit, enceinte, né du Saint-Esprit. Alors, nous n'étudions pas l'embryologie, ni la physiologie, ni l'histologie, ni la pédiatrie, ni la gynécologie, non. Enceinte du Saint-Esprit. Et nous n'étudions même pas la médecine familiale et autres. Non, ce n'est pas un livre de la biologie. Non, la Bible est un livre du Saint-Esprit. Alors, ça veut dire qu'il y a un contexte surnaturel dans les Écritures. Dans l'instant où vous voyez Saint-Esprit, comment est-ce qu'un médecin peut expliquer enceinte par le Saint-Esprit? Comment est-ce que la science, la médecine peut expliquer enceinte par le Saint-Esprit? Ça veut dire que le contexte de la Bible est surnaturel. Encore regardez, alors que je finis, Luc 1, 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de ton ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alors, le début des récits synoptiques commence avec le Saint-Esprit. Voici Luc qui lit Genèse 1, 2. C'est la même connotation grecque. Il viendra sur toi. Ce que Luc dit, c'est que la naissance de Jésus est une interaction surnaturelle. Une interaction surnaturelle dans un monde chaotique. Alors, le récit synoptique est une nouvelle genèse pour nous. Le récit synoptique est pour nous une nouvelle genèse. L'Esprit de Dieu est sur l'homme. Alors, on peut appeler l'incarnation, c'est-à-dire une nouvelle création. Une nouvelle création veut dire Dieu recommence. Et ce que Dieu a fait lors de l'incarnation, c'est la même chose qu'il fait lors de la résurrection. Et qu'est-ce qu'il a dit en ressuscitant des morts?
Je vous envoie comme le Père m'a envoyé. Comme le Père m'a envoyé. Et je vous envoie aussi. Alors, il souffla sur eux un fossao, ce qui veut dire une œuvre intérieure. Un soufflet veut dire faire entrer la vie. Vous verrez cela dans Ézéchiel 37, verset 9. Alors, quand il dit il souffla sur eux, ça veut dire qu'il leur a donné la vie de Dieu. Et bien sûr, le souffle de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et tout au long de cette année, l'œuvre de Dieu ne peut se faire sans le Saint-Esprit. Aucun impact, aucun exploit ne peut être accompli sans le Saint-Esprit. Il nous a donné le Saint-Esprit pour un but précis. Le Saint-Esprit ne nous a pas été donné pour parler en langue et nous sentir bien. Non. Le Saint-Esprit nous a été donné pour être des témoins. Pour être des témoins. Vous serez mes témoins dans la Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, tout comme la puissance du Très-Haut est venue sur Jésus, le Saint-Esprit viendra sur vous pour accomplir la mission de Jésus. Vous allez accomplir la mission de Jésus par l'Esprit de Jésus. Alors nous avons le Saint-Esprit. Et si vous avez le Saint-Esprit dans le bâtiment, criez, j'ai le Saint-Esprit. Encore une fois, j'ai le Saint-Esprit. Dis, je suis rempli de l'Esprit Saint. Dis-le encore, je suis rempli du Saint-Esprit. Je parle par le Saint-Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit. Pour parler par le Saint-Esprit, pour être rempli du Saint-Esprit, pour parler par le Saint-Esprit. Dis, alors que je prêche l'Évangile, je prêche sous l'influence du Saint-Esprit. Mettez-vous sur vos pieds. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Dis à ton voisin, en esprit, par l'esprit, nous ferons le ministère 2026 rempli du Saint-Esprit. Que quelqu'un crie rempli du Saint-Esprit. Dis, je marche dans l'esprit, je parle dans l'esprit et je fonctionne dans l'esprit. Dis, ma vie est gouvernée, dirigée et influencée par le Saint-Esprit. Dites, il y a des moments où je ne le serai pas, peut-être, mais l'influence me conduira là-bas. Au cours de cette année, il y aura des moments où vous ne saurez même pas quoi faire, mais parce que vous êtes sous l'influence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va vous guider vers des décisions conformes à la volonté de Dieu pour votre vie. Je n'ai pas entendu cet Amen. Je vais avoir un meilleur Amen. Je veux avoir un meilleur Amen. Dis, je suis sous l'influence du Saint-Esprit. J'aurai des résultats bénis par le Saint-Esprit. Vous êtes prêts pour les résultats du Saint-Esprit? Est-ce que vous êtes prêts? Non. Vous êtes prêts pour les résultats du Saint-Esprit? Les disciples de Jésus prêchaient. Lorsque le Saint-Esprit est descendu, Pierre s'est levé et a prêché un message. 3000 âmes furent sauvées. Quand on parle de résultats par le Saint-Esprit, c'est lorsque le roi, le prophète va regarder le roi et dire, Achab, lève-toi, mets-toi sur ta monture et mets-toi en route, car j'entends le bruit d'une pluie abondante. Et Achab est monté sur sa monture, c'est les BMW, les Mercedes, les Lamborghini de leur jour, car le roi avait les meilleurs. Il est parti. Il n'a même pas demandé à Élie, le prophète, de monter. Vu que la pluie va tomber, il faut monter, on va aller ensemble. Il est parti. Il a laissé le prophète. Et le prophète est seul. Et la Bible nous dit, quand le roi s'est déplacé avec ses chars, la main de l'Éternel, la main de l'Éternel, la main de l'Éternel reposa sur Élie. Boum! Il l'a soulevé et l'a déposé à la porte. Et il attendait l'arrivée du roi.
je sens que je prêche ici. Au cours de cette année, la main de l'Éternel va vous élever. Dis, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, ce sera par l'Esprit de Dieu. Au cours de cette année, je traverserai la vie par l'Esprit. Je vais traverser mon ministère par l'Esprit. Je suis rempli du Saint-Esprit. J'ai la présence de l'Esprit en moi. Alors je marche dans l'Esprit, dans ma pensée. Je marche dans l'Esprit. Dans ma pensée, je suis inspiré par le Saint-Esprit. Dans ma pensée, je reçois des idées, la direction, les solutions, des réponses par le Saint-Esprit. Écoutez-moi bien. Ce que le Saint-Esprit vous montrera en une seconde, 50 ans de labeur ne peuvent pas le révéler. Ce que le Saint-Esprit va vous montrer dans un instant. Alors, cette année, pas de lutte. Vous suivrez l'Esprit. Dis, je suis l'Esprit. Je suis l'Esprit. Dans ma pensée, je suis l'Esprit. Dis, quand je ne sais quoi faire, je me repose sur le Saint-Esprit et j'attends la direction. Écoutez très bien, cette année, certaines décisions pourraient nécessiter 2 jours, 5 jours. Ne les prenez pas à la hâte. Si on dit que l'opportunité va expirer ce soir, qu'elle expire. Je vais attendre d'y voir plus clair. Dis, je vais attendre pour voir plus clair. Vous savez, on a dit à Jésus, Lazare, ton ami que tu aimes est malade à mourir. La Bible dit, Jésus est resté assis au même endroit pendant 2 jours. Il n'a même pas bougé. Et après 2 jours d'assises, il s'est levé et a dit à ses disciples, allons, notre ami Lazare est malade. Allons-y. Et quand ils sont arrivés, il était mort. Et Marie dit, oh maître, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus a dit, depuis combien de temps est-il mort? Ça fait 4 jours. Ça veut dire que quand Jésus était informé, 2 jours plus tard, il était déjà mort. Et Jésus était assis 2 jours de plus. Et quand il est arrivé, le gars était déjà enterré depuis 4 jours. Et Jésus a dit, quelle différence cela fait-il que je sois ici ou pas? Pourquoi est-ce qu'il attendait 2 jours pour savoir ce que le Père voulait? Et quand il a eu la clarté que le Père voulait que Lazare soit ressuscité, il a paru, je suis la résurrection, je suis la vie, roulez la pierre. Roulez la pierre. Votre travail, c'est rouler la pierre. Moi, mon rôle, c'est le ressusciter. Et quand ils ont déplacé la pierre, il a dit, Lazare sort. Il avait une vision claire. Combien vu qu'il a attendu 2 jours? Dis avec moi, je refuse d'être pressé et je ne serai pas en retard. Je serai à l'heure. J'ai une direction, j'ai les instructions, j'ai la clarté de ce que Dieu attend de moi. Encore une chose avant de prier, combien savent que les directives du Saint-Esprit se présenteront sous forme d'instructions? Les directives du Saint-Esprit se présenteront sous forme d'instructions. Par exemple, regardez-moi. Docteur Gabriel, faites 5 pas vers moi. 1, 2, 3, 4, 5. Tournez à droite. Avancez de 5 pas. 1, 2, 3, 4. Je l'ai déplacé de là où il était à là où il est maintenant en suivant les instructions, mais cela a changé sa direction. Les instructions de Dieu viennent par le biais des instructions. Alors, si vous refusez les instructions, vous refusez la direction. Dieu ne va pas vous dire, va là-bas. Peut-être il va vous dire, reste ici. Attends.
Assieds-toi. Attends. Ça n'a pas de sens. Mais si vous lui faites confiance, vous lui obéirez parce que vous savez qu'au final, il vous soutient. Combien comprennent? Regardez, Dieu ne va pas vous montrer tout d'un coup. S'il le fait, vous marcherez dans la chair, vous marcherez par la vue. Il va vous le dévoiler étape par étape, phase par phase, et alors que vous obéissez à l'un, il vous donne le second. Si vous obéissez au second, il vous donne le troisième. Il ne va pas vous donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, 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 non. Vous allez marcher par la vue. Et alors que nous marchons par la foi et non pas la vue, alors ces instructions seront sous forme d'instructions, ces directions. Première instruction, lève-toi. Tu dis, mais pourquoi est-ce que je dois rester debout? Je cherche de l'argent, tu dis de me lever. Quel rapport y a-t-il entre se lever et l'argent? Non, on ne marche pas avec Dieu comme ça. Il faut apprendre à suivre les instructions. Ça commence par l'instruction. En fait, ça commence par une instruction aussi simple que assure-toi de ne manquer aucun jour de New Creation Camp Meeting. C'est aussi simple que ça. Assure-toi d'être ici chaque jour. Pendant ces 14 jours, asseyons-nous, car en tant qu'Église, Dieu sait que nous allons nous asseoir pour l'écouter nous parler. Alors, il transmet des instructions, il canalise la direction, il canalise les corrections, toutes les ressources, les richesses du surnaturel vers nous par l'intermédiaire de sa parole. Et si j'étais vous, je mettrais tout de côté et je resterai ici toute cette période afin de rendre les mois restants de l'année productifs. Vous pouvez retourner. Dis instruction. Dis-le encore, instruction. Encore une fois, instruction. Les instructions peuvent sembler incohérentes, mais elles finiront par vous mener là où Dieu veut que vous soyez. Ça peut ne pas avoir de sens. Tout le monde court, vous n'êtes pas obligé de courir. Telle voie paraît droite à un homme, mais la fin, c'est la voie de la destruction. Mes brebis entendent ma voix. Vous ne pouvez pas être sourd. Dis, je ne suis pas sourd. Dis-le très fort, je ne suis pas sourd. Je suis une brebis de son pâturage. J'entends la voix du berger. Dis-le encore, j'entends la voix du berger. Encore une fois, j'entends la voix du berger. Je ne suis pas sourd. Je suis une brebis, j'entends la voix. Mais vous voyez, la voix des fois ne vous dira pas tout. Vous allez entendre une chose. Quand vous obéirez, vous entendrez la seconde. Si vous n'obéissez pas la première, la seconde ne sert à rien. Nous marchons avec Dieu, pas à pas. Alors, je vous parle ce matin. Ce sera l'année la plus productive de votre vie dans tous les domaines. Ce sera l'année la plus productive de votre vie. Et ce sera l'année la plus marquante de votre vie. Ce sera votre année la plus grande d'impact et d'accomplissement. Jusqu'ici, au nom de Jésus, ce sera pour vous une année où vous marchez sur le plan de Dieu. Au cours de cette année, pas de distraction, aucune distraction. Toute influence négative qui tente de vous entourer, toute influence négative, toute influence qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu et qui essaie de vous distraire et de vous faire perdre votre temps, j'ordonne qu'il disparaisse. Cela est annulé prématurément. Elle est annulée prématurément. Toute forme de relation autour de vous maintenant qui vous empêche de rester dans la volonté de Dieu, toute forme de relation autour de vous qui est en train de troubler votre jugement et perturbe votre pensée, j'ordonne que cela prenne fin. J'ordonne que cela prenne fin. Tenez quelqu'un par la main, prions les uns pour les autres. Prions les uns pour les autres. Aucune influence négative ne prospère autour de chacun de nous. Au cours de cette année, vous avez l'influence du Saint-Esprit. Prions. Toute influence, toute voix, toute distraction, tout nuage, tout poids, tout fardeau qui va interférer avec le plan, le dessein de Dieu pour votre vie, avec le ministère dans votre vie,
par le discernement du Saint-Esprit, ordonnez-leur de disparaître. Mettez fin à ces choses, éliminez-les. Démantelez ces arrangements. Démantelez ces arrangements. Ordonnez aux circonstances, aux situations de mettre ces arrangements hors de la vie de votre voisin, de votre frère, de votre sœur. Marebalagata bragata zakala bragalegetende yamagalagate zete brogodo shara bradede. Membahagalagata zabla hegelegete. Priez, 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 priez pour vos voisins. La prière fervente et efficace d'un homme juste est d'une grande efficacité. Elle rend une puissance disponible. Elle est formidable et dynamique dans son fonctionnement. Ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais par l'Esprit. Prions les uns pour les autres, par le Saint-Esprit. 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 Melego balagata shaka pragelege de zanayamaga ebrohoko pragalagata ziza haga brada dede embragalagada zaka prakato shere bragada zede hegele balagete zede hegele dayaba. Mais oui. Toute influence négative est abrogée et rendue inutile. Vous avez l'esprit au bon endroit. Vos pensées, vos idées sont pertinentes. Vous avez l'esprit au bon endroit. Vous avez l'influence de Dieu, la bonne influence par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit vous enveloppe de son ombre. L'influence de Dieu se manifestera autour de vous au cours de cette année. Maintenant, commencez à prier pour vos voisins, les bonnes relations, les bonnes associations, les bonnes influences. Appelez-les dans la vie de votre voisin, les bonnes amitiés, les bonnes relations, les bonnes personnes, les bonnes influences, les bonnes opportunités. Qu'ils avancent maintenant. Appelez-les, appelez-les, appelez-les. Au cours de cette année, vous marchez dans la lumière, vous marchez entouré de bonnes influences, vous serez entouré de bonnes personnes. Nous créons les circonstances qui feront en sorte que les bonnes personnes entourent votre vie. Nous marchons dans la lumière où il n'y a aucune occasion de trébucher, où les ténèbres ne prospèrent pas. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Priez pour votre voisin. Vos pas sont ordonnés, vos pas sont ordonnés, vos pas sont ordonnés. Vous prenez des décisions inspirées par le Saint-Esprit. Vous faites des choix inspirés par le Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Nous te louons, Seigneur Jésus. Gloire à l'agneau. Merci Seigneur. Alléluia. C'est dit Alléluia. Si vous croyez que ce sera l'année la plus productive de votre vie, que votre Amen résonne comme une conclusion définitive. Gloire à Dieu. Vous entendez l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel vous dit, au cours de cette année, voici le bon chemin. Ça, ce n'est pas le bon chemin. Va là-bas, reste là-bas, laisse aller, laisse passer cette opportunité. Une autre vient. Ce n'est pas pour toi. Vous aurez des décisions, des instructions claires, des instructions spécifiques, des conduites spécifiques au nom de Jésus. Que quelqu'un crie, cela m'appartient. Dit, ils sont à moi. Dit, la direction surnaturelle, la conduite du Saint-Esprit m'appartiennent. Dit, toutes les ressources pour le ministère m'appartiennent. Je réussis pour la gloire de Dieu. Alléluia. Père, merci pour ta parole ce matin. Merci pour le déversement de ton esprit, pour le déversement de la parole et de ta vie. Le déversement de ta lumière qui entre dans notre compréhension, nos pensées illuminées, nos corps, nos cœurs édifiés, notre corps fortifié, notre pensée renouvelée par l'esprit de ta parole. Nous nous réjouissons, nous nous réjouissons.
Et nous sommes résolus. Nous avons résolu nos cœurs à obéir, nos pensées à se conformer et nos corps à suivre les instructions du Saint-Esprit. Et nous réjouissons de ce que tout au long de cette période de prière, d'attente, d'étude, la lumière brille dans notre compréhension. Merci, car nous savons exactement ce que tu voudras que nous fassions cette année. Merci pour la faveur, la grâce, pour les bonnes relations que tu mets sur notre voie, les bonnes influences pour servir ton dessein. Alors nous te louons pour la prière exaucée. Au nom de Jésus, nous prions. Et chaque croyant se t'amène sur une note de célébration. Allez-y, célébrez Jésus. Gloire. Gloire. Prenez votre offrande d'honneur, adorons Jésus alors que nous apprêtons à partir. C'est le premier jour de New Creation Camp Meeting. Est-ce un bon début? Rappelez-vous, ce que nous étudions, c'est l'imposition des mains, n'est-ce pas? Alléluia. Prenez votre offrande d'honneur. Vous voulez donner, adorer Jésus avec nous. Les comptes dont les détails sont affichés à l'écran sont les comptes vers lesquels vous pouvez envoyer les offrandes, les dons à Power City International. Online, the banking details are there. TV, radio, the banking details are all there. And everybody in the campuses, the banking details are there. Everybody in the building. Lift up your Levez votre offrande et donnons avec joie et adorons Jésus. Père, merci pour le privilège de donner cette année. Ce jour, nous donnons avec joie, enthousiasme. Merci pour le privilège de mettre nos ressources au service de ta cause pour l'éternité. Nous donnons avec joie ce matin. Merci pour la bénédiction pour tous ceux qui sont dans cette famille. Et au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.